Voilà, mes chéris d'amour. Mais Paul dit, je vous chéris, je crois aux Corinthiens ou aux Philippiens, je vous chéris tous avec la tendresse de Christ. C'est beau, hein? C'est beau. Vous voyez, l'apôtre Paul, c'est pour ça que je vous appelle mes chéris d'amour. Oui. Nous finissons ce soir la dernière étude de ce sujet que nous avons abordé pendant 3 jours sur les 4 piliers de la vie de l'Église ou du chrétien, qui, je vous le rappelle, sont l'enseignement des apôtres, que je résume l'enseignement des épîtres, et surtout de Paul, parce que là, une fois que nous avons compris les enseignements de Paul, je crois que toute la parole de Dieu s'ouvre. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Hein. Il dit pas la prière, les prières. Bon, ça veut dire qu'il y a plusieurs formes de prière. Je peux par exemple citer la prière individuelle que nous pouvons faire au Seigneur, les prières collectives, une réunion de prière, la prière dans votre langue maternelle, la prière par l'esprit, en langue nouvelle. Il y a toutes sortes de prières. Mais qu'est-ce que la prière simplement? C'est nous qui nous approchons de Dieu pour lui parler et pour lui présenter nos besoins dans l'assurance que si nous prions de la bonne manière, Dieu nous entend et nous exauce. Parce que Dieu aime qu'on le prie. Pourquoi? Parce qu'il aime exaucer. Il aime faire du bien. Il aime bénir. On peut aussi inclure dans la prière des choses qui, quelquefois, n'y sont pas incluses, comme par exemple la louange, l'adoration. C'est une forme de prière un peu spéciale, là. C'est-à-dire, si on prend la prière au sens général, s'approcher de Dieu pour lui parler, ça peut être soit pour lui présenter nos besoins, ou soit pour répondre à ses besoins à lui. Parce que Dieu a aussi des besoins. Il a besoin que ses enfants s'approchent de lui avec liberté, dans le désir de communier avec leur Papa Céleste, et en sachant que ce Papa Céleste est un Dieu merveilleux, qui se plaît à bénir, à aimer. Bénir, ça veut dire faire du bien. Il y a un verset que je cite souvent dans Acte 10 au verset 38. Alors je le sais par cœur, mais je vais le lire avec vous. Acte 10, 38, c'est Pierre qui parle à Corneille et à toute sa famille là. Il dit, vous savez, et il est nécessaire que nous, ses enfants, nous le sachions aussi. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu, donc Dieu le Père, a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, bénissant, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'empire du diable. L'empire du diable. La maladie, c'est une emprise du diable sur nous. Il allait de lieu en lieu, détruisant les œuvres du malin, qui font tant de mal à l'humanité, faisant du bien. Comment il faisait du bien? Il pardonnait les péchés, il guérissait les malades, il libérait les démonisés, les démoniaques, il ressuscitait les morts, il faisait toutes sortes de biens. Et il y a un passage de l'évangile de Jean que j'aimerais vous citer à ce sujet-là, dans Jean
au chapitre 14, au verset 8, Jean 14, 8, Philippe lui dit au Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Montre-nous le Père et ça ira. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, donc c'était à la fin des 3 ans et demi du ministère de Jésus, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il ne dit pas que c'est lui le Père, il lui dit, mais tu ne m'as pas connu. Il explique cette parole, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Non pas que Jésus soit le Père, mais Jésus est la parfaite manifestation de ce que le Père est. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, parce qu'il les a entendues de la part du Père, et il les répète de la part de son Père. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc tout ce que Jésus faisait comme bien, les délivrances, les guérisons, les bénédictions, il dit clairement que c'est le Père en lui qui les faisait au travers de lui. Alors vous voyez, je prends l'exemple de la guérison des malades, c'est les chrétiens qui disent mais c'est peut-être pas la volonté de Dieu de guérir tout le monde, parce que manifestement tout le monde n'est pas guéri. Donc au lieu de dire il y a des problèmes qui nous empêchent de recevoir ce que Dieu veut nous donner ou de comprendre ce qu'il veut faire, on lui met sur le dos quelque chose qui n'est pas juste pour dire qu'il ne veut pas guérir. Pourquoi? Parce que si Jésus a dit que c'est le Père qui faisait les œuvres que Jésus faisait sur la terre, si vous lisez les Actes des Apôtres ou les Évangiles, vous voyez que partout il est écrit que Jésus guérissait tous les malades sans exception, tous ceux qui venaient à lui. Donc si ça n'avait pas été la volonté du Père de les guérir tous, Jésus se serait rebellé contre la volonté de son Père en les guérissant tous, alors que son Père ne voulait pas les guérir tous. Et c'est pas logique. Non. C'est pour ça qu'il dit, tout ce que je fais, c'est le Père au travers de moi qui le fait. Quand vous regardez Jésus faire le bien, vous avez une image du cœur du Père pleinement manifestée au travers de Jésus. Certains chrétiens s'approchent beaucoup plus facilement de Jésus que du Père. Certains ont du mal à s'approcher du Père parce qu'ils pensent que le Père, c'est un peu plus dur que Jésus, parce qu'il est peut-être plus sévère. Mais non, Jésus, c'est la parfaite manifestation du Père. La révélation de Dieu que nous avons dans l'Ancien Testament n'est pas complète. La révélation de Dieu se perfectionne tout au long de la Bible, et la pleine révélation du Père, c'est en Jésus que nous l'avons. Quand tu vois Jésus, tu vois le Père agir. Alors, est-ce que ça ne vous encourage pas à vous approcher du Père en sachant maintenant qui il est? Vous regardez Jésus dans les évangiles, vous voyez le Père à l'œuvre. Il veut vous bénir comme Jésus le ferait s'il était là, manifesté en chair au milieu de nous. Il se tournerait vers chacun en disant « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, mon chéri, ma chérie? De quoi tu as besoin maintenant ?» Et il ne serait pas contre le fait que vous puissiez lui manifester vos besoins, parce qu'un besoin, c'est un problème qu'on a, qu'on voudrait bien résoudre, de la bonne manière. Hein. Et il vous dirait, mais de quoi tu as besoin, mon chéri, ma chérie? Et qu'est-ce que vous diriez à ce moment-là? Vous sortiriez votre liste. Seigneur, j'ai besoin. Mais il se réjouirait. Alors la seule chose qu'il faudrait savoir, c'est que quand nous présentons dans la prière nos besoins au Seigneur, il faut apprendre à lui présenter des besoins qui correspondent à sa volonté, lui. Parce que certains de nos besoins ne correspondent pas à la volonté de Dieu.
soit parce qu'ils sont mauvais en soi, soit parce qu'ils sont charnels, et que parfois Dieu veut nous apprendre, et il veut toujours nous apprendre à prier en accord avec sa volonté. Parce que quand nous prions en accord avec sa volonté, il nous exauce toujours. Si nous prions d'une manière qui est contre la volonté de Dieu, il ne peut pas nous exaucer, on n'est pas dans son plan. Donc vous voyez, la première des choses qu'il faut faire, là je parle de la prière au sens présenter nos besoins au Seigneur. On verra plus tard les répondre aux besoins du Seigneur. Mais si vous regardez dans Philippiens 4, un passage aussi que tout le monde connaît bien, j'espère. Philippiens 4.4, facile à se rappeler. Hein. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors, quand on est au milieu des problèmes, des besoins, des difficultés, on ne va pas se réjouir simplement parce qu'on traverse des problèmes. Hein. Mais il veut nous apprendre à nous réjouir parce que dans le problème, Dieu est avec nous. Et dans le problème, Dieu veut nous donner la victoire, la solution, quelque chose qui va nous libérer et qui va nous rendre heureux. C'est ça qu'il a dans son cœur. Alors je me réjouis d'avance quand je m'approche de Dieu parce que je dis, papa, je sais que tu veux me bénir. Et si jamais je te demandais quelque chose qui n'était pas vraiment dans ta volonté, dans ton amour, tu vas me le montrer, simplement. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est un des fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'amour. Le Seigneur est proche. Alors rendez-vous compte qu'il disait ça il y a près de 2000 ans. Hein. Le Seigneur est tout proche. Et il ajoute aussitôt, ne vous inquiétez de rien. Donc le Seigneur n'est pas contre le fait qu'on ait des problèmes et des besoins à lui présenter. Mais il nous demande, dans ces problèmes et ces besoins, de ne pas nous inquiéter. Parce que c'est un obstacle à la foi. L'inquiétude, c'est la crainte, c'est la peur, c'est... On se demande si Dieu va comprendre, nous exaucer, ou comment ça va finir. C'est une manifestation d'incrédulité, hein, l'inquiétude. Est-ce que vous réalisez que l'inquiétude est un péché? Oui. Oui. Il y en a qui réalisent, il y en a qui n'ont pas encore compris, hein, qui sont des champions du monde de l'inquiétude et qui n'arrivent pas à se débarrasser. Plus vous avez la révélation de l'amour de Dieu pour vous, ce Dieu qui est en vous, et moins vous vous inquiétez. Hein. Alors il dit, ne vous inquiétez de rien. Rien. Est-ce qu'en franco-suisse, on comprend ce que ça veut dire, là? Ne vous inquiétez de rien. Alors comment ne vous inquiétez de rien? Ça veut dire que s'il y a un sujet qui pourrait être un sujet d'inquiétude, hein, et il y en a beaucoup, hein, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Ça veut dire en remerciant. En remerciant Dieu de quoi? Qu'il nous a entendus. Oui. Et donc, puisqu'il nous a entendus, on n'a plus besoin de s'inquiéter. On avait un sujet d'inquiétude, on lui a présenté, et il s'en est chargé. Alors il y a Pierre qui dit aussi ça d'une autre manière dans 1 Pierre 5, première épître de Pierre, chapitre 5, et au verset, je commence au verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est aussi une façon de dire ne vous inquiétez plus de rien. Alors pourquoi est-ce que je peux ne pas m'inquiéter de rien? Parce que j'ai appris à me décharger sur Dieu. Vous voyez, décharger.
le fardeau que tu portes, là, allez, au pied de Jésus, je me décharge. Mais il dit pas ça, en fait, pas au pied de Jésus, sur lui. Déchargez-vous sur lui de ce fardeau que tu portes là. Et ça peut être un fardeau très lourd. Un fardeau qui peut concerner ta santé, ta vie, tes enfants, ta famille, ton futur, tout. Des vrais fardeaux, quoi. Un fils qui se drogue, une fille qui se prostitue, des choses comme ça peut être des fardeaux très lourds pour des parents. Hein. Et qui les mine. Alors pourquoi ne pas appliquer ça simplement? Décharge-toi sur lui de tous tes fardeaux. C'est la raison pour laquelle je peux témoigner devant vous que je n'ai aucun souci. Aucun. En fait, pour compléter ce que je dis, j'en ai plein, mais immédiatement je me décharge sur lui. Donc j'en ai plus. C'est lui qui s'en occupe. Et je dois lui laisser s'en occuper. Après, des fois, ça revient. Voilà, parce que... Non, mais c'est pas seulement ça, c'est que il y en a qui se déchargent, et puis, avant de quitter Jésus, ils reprennent tout. Ils reprennent. En allemand, c'est jeter. Jeter, oui, voilà, décharger. Werfen. C'est plus fort. C'est encore plus fort. Oui, mais le grec, c'est... Allez, Nous, on a un proverbe qui dit donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Oh, c'est pas mal. Oui, parce qu'on l'a vraiment donné au Seigneur, il ne faut pas le On ne reprendre. va pas le reprendre. Déchargez-vous. Déchargez-vous, car lui-même prend soin de vous. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant, délivrant. Alors ce papa qu'on a dans le ciel, le Père de Jésus, qui est notre papa aussi, il aime qu'on se décharge sur lui, ou Jésus, qu'on se décharge sur lui, de tous nos soucis. Et si je reviens à Philippiens 4, au verset 6, où il venait de dire « Faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières et des supplications », ça sous-entend, pendant que vous faites ces prières-là, n'oubliez pas, dans votre prière, de vous décharger de ce souci, de ce fardeau au pied du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il ajoute, alors par des prières et des supplications, ça dépend de la gravité de la chose, avec action de grâce, en disant à la fin de votre prière, Seigneur, je t'ai présenté ce souci, ce besoin, mais je m'en décharge sur toi, je te le confie, parce que il est dit que tu prends soin de moi, de tous mes besoins, et je t'en remercie. Et là, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Vos sentiments, vos émotions, vos pensées. C'est ça qui nous trouble quand on les laisse fonctionner en roue libre, là. Les pensées, les soucis, les sentiments, la chair et l'ennemi, elles s'y entendent pour les mettre devant nous, tous ces soucis, nous les montrer, et il y a ça, il y a ça, il y a ça, et ça s'accumule, et il y a ça. Et souvent on oublie que Dieu notre Père, il est là avec le désir ardent de s'en occuper, lui-même. Quand on se mêle des choses de Dieu une fois qu'on a déchargé sur lui nos soucis, ça va pas, parce que ça fait un mélange entre ce que Dieu veut faire et ce que nous voulons faire, il y a une interférence, et Dieu n'arrive pas à faire passer ce qu'il veut faire passer comme solution, parce qu'on continue à s'en occuper. C'est vraiment pas facile pour certains de se décharger et de ne plus s'en occuper. Toujours cette tendance à vouloir reprendre les choses en main. Il faut que je fasse quelque chose. Mais il y en a qui disent, mais Seigneur, ça devient sérieux quand même. Quand même. Ça devient sérieux. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il y a une histoire, j'essaie de la retrouver de mémoire, quand ils sont sur le bateau qui est en train de couler sur le lac de Tibériade. Voilà, ben c'est dans Marc 4.
Marc 4 et au verset 35. Alors remarquez bien, hein, Marc 4, 35, l'ordre des événements. Ce même jour, sur le soir, ou Matthieu aussi, mais bon, là je prends le texte de Marc. Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Remarquez que Jésus ne leur dit pas, écoutez bien, Jésus ne leur dit pas, allons au milieu du lac et on va y couler. Il dit, passons à l'autre bord. Donc il leur donne le programme. Il aurait dû garder ça à la tête. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Alors voilà les soucis qui commencent là. Les problèmes, les soucis. Les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc c'était quand même des pêcheurs professionnels, hein, des pêcheurs de poissons. Et ils savaient ce qui allait arriver quand le lac de Tibériade remuait fort, il y a des tempêtes terribles là. Et eux savaient qu'en pleine nuit en plus, et pourquoi Jésus tu t'amuses à nous faire voyager en pleine nuit, elle se remplissait et lui dormait à la poupe sur le coussin. Alors Jésus au milieu de la tempête, de la pluie, c'était un bateau ouvert, hein. Il n'y avait pas une cabine personnelle en dessous. Il était là parce qu'il avait une journée très fatigante, hein, et il dormait dans la tempête. Voilà un exemple de quelqu'un qui se décharge de ses soucis. Alors vraiment. Alors, regardez les disciples. Ils le réveillèrent en disant, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce qu'on est en train de périr? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Est-ce que ça arrive à certains chrétiens de secouer Jésus en lui disant, Seigneur, tu t'inquiètes pas un peu de ce que je suis en train de vivre là? Je suis en train de couler, ma barque se remplit d'eau, et moi j'ai l'impression que tu dors. Tu fais rien. Tu t'inquiètes pas, Seigneur? Alors qu'est-ce qu'il y a eu dans le cœur de Jésus à ce moment-là comme tristesse de voir que, enfin, j'ai là le maître, ils l'ont vu faire des miracles, toutes sortes de choses, ils l'ont vu marcher sur l'eau. Alors s'étant réveillé, alors comme toujours le Seigneur règle d'abord le problème avant de leur faire des reproches. Alors prenons ça pour nous. Si un jour on se trouve dans de grandes difficultés et qu'on perd un peu la foi et qu'on coule, on crie au Seigneur comme on peut. Même si on est dans l'incrédulité, il va intervenir pour nous sauver. Quelquefois, il nous prendra par la tignasse et nous sortira de l'eau. Sauvetage d'urgence. Au moment où on est en train de glou-glou, là. Alors, il menaça le vent et dit à la mer, silence! Et le grec est fort, le grec dit, ferme-la. Quelque chose qui ressemble à ça. Hein. Ferme ta bouche, tempête, tais-toi. Arrête de rugir. Tais-toi. Le vent cessa, il y eut un grand calme. Et puis il leur dit, mais pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi sous-entendu en moi, hein? Leur foi était dans ce qui risquait d'arriver, dans la tempête. Ils croyaient que la tempête allait les faire couler. C'est ça, employer mal sa foi. Ils étaient sûrs qu'ils allaient couler. C'est ça la foi. Mais elle est employée à l'envers. Au lieu de croire que Jésus allait tenir sa parole puisqu'il avait dit « Allons à l'autre bord », c'est que c'est sûr qu'ils auraient dû penser, Jésus a dit allez à l'autre bord, on va y aller. Je ne sais pas dans quel état on va y aller, mais on va y aller. On ne va pas couler en tout cas.
Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alors si nous sommes appelés à nous décharger de nos soucis sur Jésus quand il y a des épreuves de ce type-là, une tempête dans notre vie, etc., ben, il ne faut jamais oublier que Jésus est certainement prêt à nous secourir de cette manière-là, mais ça lui ferait davantage plaisir qu'on ne panique pas, qu'on lui fasse vraiment confiance. Parce que les choses peuvent nous paraître à nous très impressionnantes, mais pour Jésus, c'est rien. C'est rien. Et quand on sait qu'il est avec nous, il ne nous laissera jamais tomber. Amen. Jamais, jamais, jamais. Donc il y a de quoi être en paix. Hein. Et utilisons toutes les situations de notre vie qui sont impressionnantes ou qui risquent de nous faire peur, parce que le malin s'y entend, de mettre devant nous des situations ou des choses qui sont très impressionnantes. Utilisons toutes ces occasions pour nous entraîner à faire confiance à Jésus, au lieu de commencer à paniquer. Parce que Jésus, il n'est pas seulement dans notre barque, il est en nous. C'est nous la barque de Jésus maintenant. Il est en nous. Et ce Jésus-là, mes chéris d'amour, il est au milieu de nous maintenant. En chacun de nous, mais au milieu de nous. D'ailleurs, Seigneur Jésus, je veux saluer ta présence au milieu de nous. Nous voulons tous saluer ta présence. Comme cette chaise vide, c'est celle de Jésus. Il est là. Donc il est doublement présent en chacun de nous et au milieu de nous. Alors Seigneur, ma prière devant tous ces bien-aimés qui sont là, qui ont certainement tous des soucis, quelquefois des gros soucis, ou des risques de soucis qui arrivent, des soucis qui se présentent à l'horizon. Eh bien Seigneur, parle à leur cœur et montre-leur qu'ils n'ont rien à craindre. Amen. Que tu es là, que tu es le maître de toutes les tempêtes et que tu nous aimes d'un amour éternel. Et que si nous pouvons te présenter nos besoins, nos prières, tu as une oreille bienveillante. Tu aimes entendre ce que nous te présentons. Parce que tu aimes bénir et exaucer. Alléluia. Merci Seigneur. Alors il y a un autre verset que j'aimerais citer là maintenant. Je vais trouver la référence. C'est prier sans cesse. Alors je vais vous donner la référence. Bon, c'est 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. Merci Seigneur de te bénir parce que c'est toi qui conduis cette étude biblique par ton esprit. 1 Thessaloniciens 5 au verset 17. Il commence par soyez toujours joyeux et tout de suite après il dit priez sans cesse et enfin il ajoute rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Vous voyez l'état d'esprit dans lequel le Seigneur veut qu'on prie. Il sait très bien que certains souffrent tellement qu'ils n'ont pas envie d'être joyeux
et qu'ils arrivent devant le Seigneur tout gémissant, 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 et le Seigneur le comprend. Hein. Mais il aimerait aussi nous faire comprendre que s'il nous demande d'être joyeux avant de nous approcher de lui pour prier, c'est que on sait qu'il va intervenir. On sait qu'il va faire quelque chose. On sait qu'il ne va pas nous abandonner. Donc d'un côté, j'ai la souffrance, j'ai le problème, j'ai tout ce qui m'assaille. Et puis en face de moi, ou en moi, j'ai le Seigneur Jésus qui a la solution à tous les problèmes. Et ça me rend joyeux, malgré les pleurs ou les souffrances que je pourrais avoir à cause de la gravité du problème que je traverse, ou de l'épreuve que je traverse. Parce que je sais qu'avec Jésus, on va en sortir. Sauf si je commence à paniquer, à baisser les bras, à me décourager. Là, j'ouvre une porte au diable qui m'empêche de voir que Jésus est là et qu'il a la solution. Et il en profite. Alors, si vous vous approchez du Seigneur pour lui présenter un besoin, il nous demande de nous entraîner à une chose. On s'approche de lui avec sa parole. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse trouver dans la parole un verset, un passage qui correspond à notre besoin et qu'on lui présente. Là, on est sûr qu'on est dans sa volonté. Si c'est un besoin de guérison, par exemple, on s'approche de lui avec toutes les paroles qu'il a mises dans la Bible et qui nous montrent sa volonté en ce qui concerne la maladie. Et on approche en disant, Seigneur, tu vois, tu as dit dans ta parole, alors je cite le verset qui correspond à mon besoin, tu as dit, alors si c'est un besoin par exemple d'argent, quelqu'un qui est complètement à sec, il a des factures qui s'empilent, les soucis augmentent, il ne sait plus, il vient d'être mis au chômage, il n'arrive pas à trouver du travail, il a une femme et 6 enfants, enfin ouais, ça s'empile. Et il trouve dans la Bible le passage où il dit « Je pourvoirai à tous tes besoins avec richesse en Jésus-Christ. » Alors je me présente devant le Seigneur avec sa parole et je lui dis « Tu vois Seigneur, tu connais parfaitement ce besoin que j'ai là, mais moi j'ai trouvé dans ta parole un verset, une parole qui correspond à mon besoin et je te la présente. » Amen. Là, je suis sûr que je suis exaucé. Sûr. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, notre foi, Amen. oui, oui, notre foi dépend de notre connaissance de la volonté de Dieu. Tu répètes ce que je viens de dire? La connaissance, c'est reconnaître la parole de Dieu. Pas ça? Non. C'est ça? Comment non? Bon. Vous comprenez pourquoi un prédicateur doit souvent répéter les choses. C'est ça qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah écoutez. Alors attends, mais je répète. Non, mais c'est pour ça que je répète souvent. C'est important de répéter, parce qu'il y en a qui n'écoutent pas, parce qu'ils sont distraits. Et je les comprends, et je les aime quand même, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que je venais de dire? Mais c'était tellement important ce que tu as dit avant. Voilà, mon frère Bernard. Voilà. Notre foi dépend de la connaissance que nous avons de la volonté de Dieu ou de la parole de Dieu, c'est pareil. Puisque la parole de Dieu dépend de notre connaissance de la volonté ou de la parole de Dieu. En fait, on lui rappelle à Dieu ce qu'il nous a dit. Oui, voilà. La volonté, C'est ça. Je te rappelle que tu as de la volonté C'est ça, exactement. Notre foi dépend de notre connaissance de la volonté. De la volonté ou de la parole de Dieu, c'est pareil. Hein. Puisque la volonté de Dieu nous est révélée dans sa parole. Bon, plus notre connaissance de la parole augmente, plus notre assurance dans la prière va augmenter aussi.
Parce qu'on va savoir comment se présenter à Dieu avec sa propre parole. Et là, on est sûr d'être exaucé. Amen. Le chrétien qui ne connaît pas la volonté de Dieu, il va s'approcher en disant, Seigneur, si c'est ta volonté, est-ce que tu peux faire ça? Si c'est ta volonté, il n'est pas dans la foi. Parce qu'il ne peut pas dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas sûr que tu veux répondre, alors je te donne quand même ma prière. Mais n'étant pas dans la foi, il ne peut pas être exaucé, sauf si Dieu le décidait souverainement, parce qu'il est bon. Mais Dieu aime la foi, Dieu même exige la foi, qui est simplement l'assurance que Dieu va répondre, parce qu'on arrive vers lui avec ses propres promesses. C'est comme si vous aviez fait des promesses. Imaginez quelqu'un qui se met sur la grande place de votre ville, quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui est généreux. Alors, il s'habille un peu en clochard. Bon, c'est une image qui me vient maintenant. Il se met sur la grande place avec un petit écriteau. À tous ceux qui me le demanderont, je donnerai un billet de 100 francs. Alors, comment vont réagir la plupart des gens? Ils n'y croient pas. S'ils voient le clochard là, ils vont se dire, mais celui-là, il s'est trompé. Il dit, c'est moi qui vous demande un billet. Mais il y en a qui oseraient le faire, hein, s'approcher en disant, monsieur, votre pancarte là, vous avez promis de donner 100 francs à ceux qui vous le demandent. Eh bien, écoutez, moi je vous le demande. Voilà, 100 francs. Alors les voisins qui voient ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la queue. Oui. Voilà, ils vont se précipiter parce que maintenant ils ont vu que la personne qui est là, elle est de bonne foi et qu'elle a les moyens. Alors quand nous connaissons la volonté de Dieu, Dieu il a une grande pancarte là devant lui, c'est ça. C'est sa parole. Il dit voilà, je vous promets que si vous vous approchez de moi en me demandant ça, je vous promets que je vous le donne. C'est pour ça que dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira. Et puis cherchez et vous trouverez. Les clés. Exactement. Ben, tu ne veux pas donner le petit témoignage d'hier soir? Tout de suite? Oui. Non, rapidement, en fait, hier soir, j'ai perdu une clé. Et Pas n'importe laquelle. ouais, la clé de la chambre, on devait dormir, donc c'était très important. Et je m'en suis rendu compte juste après la réunion. Et bon, c'est pas ma clé, c'est celle de Marie-Rose. J'ai été gênée et en temps habituel, j'aurais paniqué. Parce que je me dis, la clé, comment on va la retrouver? On est vraiment passé à plein d'endroits différents, comment je vais la retrouver, quoi. Et je me dis, non, tu paniqueras pas, tu vas faire confiance au Seigneur, il va te la rendre, cette clé. J'en parle à Henri, voilà, on prie ensemble. Il y avait d'autres frères et sœurs. Quand on l'a dit à Marie-Rose, elle a super bien réagi, elle n'a pas paniqué non plus. Elle aussi, elle a fait ses expériences d'objets perdus et retrouvés avec le Seigneur. Et on a fait le chemin inverse. Et puis Henri avait la pensée qu'il fallait chercher autour de la table où on avait mangé. Donc on est revenu, on a cherché, et c'est Jonathan c'était un travail d'équipe, le Seigneur il a fait plaisir à tout le monde. Et c'est Jonathan qui l'a retrouvé près de la table. Voilà là. Et donc la petite leçon, c'était de ne pas paniquer, de rester calme et de faire confiance que le Seigneur il nous la ferait. Imaginez, il faut quand même le faire parce que on était allé à la maison chercher la voiture, c'est-à-dire à la maison de la fille de Marie-Rose qui est à 200 mètres. On avait tourné autour, on était allé la visiter, on était revenu à pied, en ville, de là où était garée la voiture, on a fait, je sais pas, 400-500 mètres pour aller jusqu'à l'église. Alors au retour, on a dit on va refaire en détail le détour du chemin à l'envers, avec les appareils, enfin les appareils de téléphone pour mettre la lumière. Dans mon cœur, je disais non, c'est pas là qu'on va la trouver, on va quand même regarder. Et puis on a fait tout à l'envers, et arrivé là, on a tourné autour, puis à un moment donné, Jonathan dit je l'ai, ça y est, à ses pieds là devant. Magnifique, Dieu fidèle. Et on n'a pas couché à la belle étoile.
Et moi, j'ai dit à Karine, le Seigneur sait où elle est, cette clé. Amen. Lui, il sait. Il va nous la montrer. Il va nous le montrer. Alors donc, il faut que dans notre cœur, nous ayons le désir, j'irais même dire le désir ardent, de recevoir vraiment ce que Dieu a promis, parce que le diable va tout faire pour s'opposer. Quand nous prions Dieu avec un certain besoin, si le diable arrive à, il le sait toujours, parce que d'une manière ou d'une autre, il va essayer de s'opposer à la bénédiction de toutes les manières possibles. Même s'il ne connaît pas la prière que nous avons adressée à Dieu, il va s'arranger pour nous impressionner par toutes sortes de choses impressionnantes, pour essayer de nous faire douter, nous impressionner. Parce que l'incrédulité peut avoir plusieurs sources. L'incrédulité, c'est le fait qu'on ne croit pas dans la parole de Dieu. Il y a une incrédulité qui est causée par l'ignorance. On ne connaît pas la parole de Dieu, alors on ne peut pas avoir la foi puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. Il y a une autre incrédulité qui est de la rébellion pure et simple, comme les Hébreux qui ont refusé d'entrer dans le pays de Canaan, alors que Dieu leur avait dit, et ils avaient entendu la voix de Dieu, allez-y, ce pays est à vous, faites la conquête de ce pays, je suis avec vous, vous le prendrez. Et ils se sont laissés impressionner parce que dans ce pays, il y avait des géants, il y avait des villes fortifiées, les 10 espions incrédules leur ont amené leur incrédulité, ils ont fait une description épouvantable des dangers qu'il y avait dans ce pays, il y a des géants, il y a des villes fortifiées, des murailles épaisses, oui, il y a des beaux produits, des figues, etc. Mais il y a ces villes fortifiées, il y a ces géants. Et du coup, ils ont dit, mais on ne va pas y arriver parce que ce que nos yeux ont vu, c'est trop impressionnant. Ils ont oublié la promesse de Dieu qu'ils avaient pourtant entendue. Donc vous voyez qu'il ne suffit pas de connaître les paroles et les promesses de Dieu. Il faut savoir qu'on a un ennemi qui va tout faire pour nous impressionner et nous empêcher de faire confiance à Dieu. Parce que même si Dieu répond immédiatement à une prière qu'on fait selon sa volonté, ça il faut le savoir, et rappelez-vous-le constamment, dès que vous priez Dieu selon sa volonté, il vous écoute et il répond tout de suite. Mais ça ne se manifeste pas tout de suite, toujours. Soit parce que ce n'est pas le moment de Dieu, soit parce qu'il y a un obstacle, soit parce qu'il y a de l'incrédulité qui a commencé à rentrer dans notre cœur, et l'incrédulité va retarder la manifestation de Dieu. Alors que la chose était là, il vient de répondre, il a dit oui, ça descend, le petit parachute est ouvert, ça descend, on commence à douter parce qu'on ne le voit pas assez vite, ou parce qu'il y a ci, il y a ça, et du coup, ça repart. Tu peux nous parler un peu plus des temps de Dieu? Mais le temps de Dieu, c'est maintenant. Merci. C'est maintenant. Sauf certains temps comme l'enlèvement ou des choses comme ça. Mais là, je parle du temps de Dieu en ce qui concerne l'exaucement des prières qui correspondent à sa volonté. La guérison, la délivrance, qui pourvoit à nos besoins, qui bénissent nos familles, etc., qui nous délivre des oppressions démoniaques ou toutes sortes de choses. Là, le temps de Dieu, c'est maintenant. Amen. Parce que ça correspond à des choses qui sont, à des besoins qui sont couverts par le sacrifice de Jésus. Donc on a intérêt à savoir ce que Jésus a fait et quels sont tous les besoins qui sont couverts par Jésus, par son sacrifice. Si ça correspond à 95% de tous nos besoins à nous, besoin de guérison, besoin de délivrance, besoin qui pourvoit à tous nos besoins matériels, financiers, besoin de bénédiction de nos familles, besoin de travail, besoin d'un mari ou d'une épouse selon le cœur de Dieu, etc. Besoin de communion fraternelle. Il veut répondre immédiatement à tous ces besoins-là parce qu'ils sont couverts par le sacrifice de Jésus. Et s'il y a un retard, c'est pas parce que c'est pas le temps de Dieu, c'est parce qu'il y a des choses qui empêchent la volonté de Dieu de se manifester immédiatement.
alors que c'était dans la volonté de Dieu de le faire. Mais est-ce qu'on peut croire, arriver à croire que ce qui correspond à la volonté de Dieu peut se manifester immédiatement? Oui. Toujours? Quand c'est couvert par le sacrifice de Jésus, on devrait pouvoir le croire. Ou alors s'il y a un petit retard, on ne s'inquiète pas. Mais est-ce que c'est normal, si vous avez des besoins financiers, d'attendre 25 ans que ça vienne? Non. Il y a une malédiction qui est derrière, là, quelque chose qui bloque. Parce que dès que la prière avait été faite, la réponse était donnée par Dieu. Mais il y a eu quelque chose qui a empêché. Et le plus souvent, c'est Satan qui empêche. C'est lui l'obstacle. C'est lui qui met des bâtons dans les roues. Et là, il faut savoir utiliser l'autorité, ça c'est le séminaire prochain, le week-end prochain, l'autorité que nous avons en Christ pour empêcher le diable de nous faire recevoir ce que Dieu avait donné dans la réponse à notre prière. Donc le temps de Dieu, c'est toujours maintenant, en ce qui concerne les choses que Christ a acquises pour nous. En tout cas, l'exaucement de Dieu, c'est maintenant. Dieu a répondu. Et il faut être prêt à attendre une manifestation rapide. Et que le Saint-Esprit nous montre la cause d'un retard éventuel. Parce que le retard éventuel peut être causé en général par Satan qui met des bâtons dans les roues, et il fait que ça, dans tous les moyens possibles, ou ça peut être le doute et l'incrédulité qui sont rentrés dans notre cœur. On commence à se poser des questions, on dit est-ce que Dieu a vraiment entendu, ou est-ce qu'il a répondu, ou je ne vois rien se passer depuis 2 semaines, alors ça commence à m'inquiéter, etc., etc. Et là, si le doute entre, eh ben ça retarde la manifestation. Donc on doit aussi veiller dans nos cœurs, quand on présente dans la prière nos besoins au Seigneur, d'une part, de prier selon sa volonté, en lui apportant ses propres paroles, de savoir qu'il peut y avoir un combat parce qu'on a un ennemi qui essaye toujours de nous soit impressionner, soit retarder la réponse de Dieu, ou faire attention au doute et à l'incrédulité qui risquent d'entrer dans notre cœur si on ne voit pas de résultat immédiat, trop rapide, comme on l'aurait souhaité. Ou si la situation, sous nos yeux, se met à empirer brutalement. C'est aussi une des manœuvres de l'ennemi, ça. Il sait par un moyen ou un autre, il sait qu'on a prié pour avoir la solution à cette situation-là, et il se dit, oh là, il y a un danger pour moi, là. Si il commence ou elle commence à croire vraiment que Dieu a répondu et qu'elle reste ferme dans la foi, là, c'en est fini de moi, là, je ne peux pas m'y opposer. Donc je vais tout faire pour essayer de le faire douter. Et il va augmenter la gravité apparente de la situation, parce qu'il sait que la plupart des chrétiens, quand ils se trouvent devant là, ils craquent. Ils n'osent pas, ils n'arrivent pas à fermer les yeux en disant, bon, Seigneur, je ne regarde pas ce qui se passe là, je continue à regarder à toi et à ta promesse, à ta parole. Je sais que tu as entendu. Alors si le Seigneur laisse faire, s'il laisse faire comme ça qu'il va empirer la situation et tout, le Seigneur nous teste là quelque part. Non, c'est pas lui qui nous teste. C'est pas lui qui augmente la gravité, c'est Satan. Oui, mais il le laisse faire. Ah, mais il n'interviendra jamais pour nous empêcher d'exercer ce que nous devons exercer comme autorité, jamais. Il laisse faire au sens, je leur ai donné tout ce qu'il faut pour résister au malin si il attaque. Et il ne va pas faire ce qu'il nous demande de faire nous. Donc c'est une perte de temps. Si par exemple vous demandez quelque chose à Dieu, il y a un retard et vous sentez dans votre cœur que ça ne peut être que Satan qui met ses bâtons dans les roues, ou le Saint-Esprit vous le montre. Et si vous commencez à prier en disant « Seigneur mon Dieu, je te supplie de me délivrer de cette oppression de Satan ou de ce trouble causé par Satan », il ne fera rien, le Seigneur, rien. C'est une perte de temps. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit dans tout le Nouveau Testament, résistez vous-même à Satan. Chassez vous-même les démons. Résistez à Satan.
Résister à Satan. Plusieurs fois. Jésus, les apôtres, Pierre, Paul, nous disent tous, Jacques, résister à Satan au nom de Jésus. Alors si Dieu a pris la peine de nous dire résister à Satan, il ne va pas résister à notre place parce qu'il violerait sa parole. Et il y a beaucoup de chrétiens qui passent leur temps à supplier Dieu d'intervenir, de chasser ce démon, ou parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'il s'agit d'une attaque démoniaque. Le Saint-Esprit montre ça. Hein. Il y a des attaques qui sont des attaques démoniaques sur notre santé, sur notre vie, tout ce qui n'est pas vraiment, tout ce qui est vraiment anormal. Par exemple, moi je considérais comme normal qu'un chrétien perde son travail et en cherche un autre, parce que dans le monde qu'on a, on n'a pas toujours des employeurs ou des situations où. Mais ce qui ne serait pas normal, c'est qu'un chrétien qui cherche du travail, pendant 3 ans, il n'en trouve pas. Là, il y a une opposition de Satan manifeste, là. Ça, c'est pas normal, parce que Dieu a fait des promesses de pouvoir à nos besoins, de nous donner un travail. Paul nous dit que chacun travaille de ses mains pour avoir de quoi manger et donner aux autres. Donc, c'est la volonté de Dieu de nous donner un travail. Et s'il ne trouve pas pendant 3 ans un travail, il y a une opposition démoniaque. Il y a une malédiction qui ne devrait pas exister. Et là, au lieu de supplier Dieu en disant « Seigneur, délivre-moi de cette oppression démoniaque, délivre-moi, Seigneur, j'en peux plus », il ne fera rien. Sauf, encore une fois, si lui décidait souverainement de le faire, au sens qu'il aura affaire à un jeune chrétien qui risque de perdre la vie carrément s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Hein. Mais d'une manière générale, il nous demandera d'utiliser les outils qu'il nous a donnés. Voilà, on doit faire notre part. Voilà, aussi. tout à fait. Surtout s'il nous l'ordonne dans sa parole. Hein. Il veut que nous soyons actifs. Il veut qu'on lui obéisse, parce que s'il nous ordonne de résister au diable. Donc alors, présentons nos besoins à Dieu en nous appuyant sur sa parole. Et en lui présentant cette parole pour lui rappeler, il le sait très bien, mais pour lui montrer qu'on connaît sa volonté. 2. Sachez que vous êtes exaucés dès que vous avez prié selon sa volonté. Donc à partir de là, attendez-vous à voir la chose se manifester dans un délai rapide ou raisonnable. C'est-à-dire pas dans des délais qui commencent à devenir vraiment anormaux. Et puis sachez que l'opposition ou le retard, le délai, vient le plus souvent de Satan, qui est lui le maître en matière d'opposition, ou des doutes et des craintes qu'on a laissé rentrer dans notre cœur et qui bloquent la manifestation. Donc on doit vraiment veiller, quand on connaît la volonté de Dieu et qu'on lui a présenté nos besoins, on doit vraiment veiller à ne jamais laisser rentrer le moindre doute, la moindre crainte dans nos cœurs. Parce que ça bloque la manifestation. On n'est plus dans la foi. Je ne dis pas que c'est toujours facile, hein, quand c'est grave à nos yeux humains. Par exemple, parce que moi je prie souvent pour ma famille, parce que la plupart d'entre eux sont... Non, c'est gênant parce qu'on n'entend pas ce que tu dis. Hein. Est-ce que tu peux noter ta question et la donner après ? Alors je vais vous lire un petit passage dans Romains. Un petit passage, ces passages je pense que la plupart les connaissent bien, mais ça fait du bien de nous rappeler ces choses-là parce qu'elles nous concernent tous en particulier. Dans Romains au chapitre 4. Alors pourquoi Abraham est appelé le père de la foi ? Parce qu'il a fait preuve d'une confiance en Dieu à toute épreuve, malgré les oppositions terribles qu'il a pu avoir ou les événements terribles qui ont pu se passer dans sa vie. Il a fait confiance à Dieu. Alors si on lit dans le chapitre 4 de Romains, au verset 13, hein, Romains 4, 13, ce n'est pas par la loi
que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Vous vous rendez compte que Dieu nous a promis, nous sommes la postérité spirituelle d'Abraham. Nous sommes des enfants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Et nous avons la promesse de l'héritage du monde. Nous. Parce qu'on va régner sur le monde actuel avec Jésus. Voilà. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. La promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Ça veut dire en gros que tout nous est donné par la foi en Christ, et pas par un système de lois et de commandements auxquels on doit obéir pour avoir la grâce de Dieu. C'est pourquoi les héritiers, au chapitre 4 et au verset 16, c'est pourquoi les héritiers. Alors, qu'est-ce que c'est que ces héritiers-là? C'est nous qui avons en Christ un héritage complet qui concerne tous les domaines de notre vie. Tous. Dieu avait conclu avec Abraham une alliance. C'est la seule vraie alliance. L'alliance avec Moïse, elle était temporaire pendant un temps pour garder les Hébreux bien encadrés. Mais la véritable alliance, c'est celle d'Abraham, alors qui est passée au-dessus de l'alliance de Moïse et qui se réalise maintenant en Christ pour nous. Alors quelqu'un avait compté, et j'ai vérifié moi-même, que les promesses que Dieu avait faites à Abraham, il y en avait 60. Il répète plusieurs fois certaines promesses importantes, mais enfin mettons, si on veut les résumer, il y avait 2 bonnes douzaines de promesses personnelles que Dieu avait faites à Abraham et à sa postérité, donc aux Juifs et à nous. Comme nous avons une meilleure alliance encore que celle d'Abraham, il a ajouté à l'alliance avec Abraham, en Christ, de nouvelles promesses pour nous. Donc s'il y a une nouvelle alliance, elle doit forcément comprendre tout ce qu'il y avait dans l'ancienne, plus quelque chose de nouveau. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il y avait dans l'alliance conclue avec Abraham? Il y avait le pardon de ses péchés et la nouvelle naissance, ça on l'a. Il y avait une vie longue et heureuse et en bonne santé. Vous savez à quel âge il est mort? 175 ans, en pleine forme. Bon. En tout cas, une longue vie heureuse en bonne santé. Hein? Ça vous intéresse pas, ça? Ça fait partie de l'alliance qu'on a, nous. Ensuite, la victoire sur ses ennemis. On l'a aussi en Christ. Hein? La prospérité à tous égards. Et on l'a, nous, en tant que chrétiens, puisqu'il dit, par exemple, dans la 3e épître de Jean, « Je prie que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » C'est une partie de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham, donc avec nous. Et enfin, la bénédiction pour sa famille et sa descendance. Alors, imaginez un chrétien qui aurait une vie longue, heureuse, en bonne santé, la victoire sur ses ennemis, la prospérité à tous égards, la bénédiction pour sa famille et ses enfants, le pardon de tous ses péchés, la nouvelle naissance. Dieu, c'est pas mal. Ça répond à pas mal de besoins, ça. Hein. Il y a de quoi se réjouir. Hein. Et pour les chrétiens, en plus, la présence de l'Esprit en permanence en nous, que les Juifs n'avaient pas. Donc ça veut dire la possibilité de marcher par l'Esprit, qu'Abraham n'avait pas. Abraham ne pouvait pas vaincre comme nous les œuvres de la chair. Hein. Il a fait des choses qui étaient très charnelles, même David et d'autres. Et dans cette promesse de l'Esprit, il y a aussi de Christ en nous, Christ et l'Esprit de Dieu en nous. Il y a la promesse de régner sur la terre du millénium, il y a la promesse de la Jérusalem céleste, il y a la promesse de l'éternité dans la meilleure partie du royaume de Dieu.
Et nous avons tout ça dans cette alliance qui est conclue entre Dieu et nous, grâce à Abraham au départ. Alors on peut arriver avec Dieu, et vous remarquez que tout ce que je viens de dire là dans les bénédictions d'Abraham, Jésus s'est employé à les réaliser dans la vie de ceux qu'il a bénis autour de lui, comme on le disait au début. Il pardonnait les péchés, il guérissait les malades, il chassait les démons, il donnait la victoire à ceux qui en avaient besoin, il répondait aux besoins matériels et financiers quand il se présentait. Vous vous rappelez la pièce d'or qui était dans la bouche du poisson et d'autres occasions. Changer l'eau en vin, bon, la bénédiction pour les familles et les enfants. Donc ça, c'est des choses qui doivent être incrustées dans notre cœur quand nous nous approchons de Dieu. Il veut répondre à tout ça, et bien plus encore. Et Abraham, qu'est-ce qu'il avait, lui? Est-ce qu'il avait la Bible? Non. Dieu lui était apparu, il lui avait dit, Abraham, donc je te déclare juste parce que tu m'as obéi. Là, c'est déjà bien. Et puis tu auras un fils, et au travers de ce fils, une postérité plus nombreuse que les étoiles du ciel. Et dans cette postérité, il y a Jésus et il y a nous. Et Abraham, quel âge il avait quand Dieu lui a fait cette promesse? 75 ans. 75 ans. Il lui dit, tu auras un fils. Sa femme Sarah avait 65 ans. Elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Et à 75 ans, il est dit qu'Abraham aussi était usé de corps. Au point de vue reproduction, la tuyauterie ne fonctionnait plus. Enfin, je dis ça avec un langage simple, mais vous pouvez tous comprendre qu'il n'était plus en état de procréer, ni sa femme. Alors il se trouve devant quand même un souci possible, éventuel, c'est qu'il pouvait raisonner en disant, bon, j'ai 75 ans, ma femme 65, il va falloir se dépêcher pour avoir un fils, le fils promis. Les années passent, 1 an, 2 ans, 19 ans, 20 ans, pas de fils, 24 ans, pas de fils. Et la 24e année, Dieu lui apparaît en lui disant, rappelle-toi la promesse que je t'ai faite. Et il dit à Sarah, tu auras le fils l'année prochaine à la même époque. Elle a ri, parce que c'était quand même, ça devenait difficile à croire. Lui avait 100 ans et elle 90. Alors, à mesure que les choses devenaient de plus en plus graves, que ça se détériorait de plus en plus, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a gardé sa foi. Voilà. Alors, il est dit au verset 18, non, au verset 17, je suis dans Romains 4. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Qu'est-ce que je viens de dire? Bon, écoutez ça. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Parce que quand Dieu fait une promesse, pour lui c'est déjà fait. Pour nous, pas tout de suite, parce que c'est pas encore manifesté, mais quand Dieu fait une promesse ou quand Dieu annonce quelque chose, il est tellement intègre par rapport à sa parole qu'il ne peut pas manquer à sa parole. C'est pas possible. Tout ce qu'il a mis dans cette Bible qui est notre parole de Dieu, ça vient d'un Dieu intègre, fidèle, véritable. Il ne peut pas mentir, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Mais Abraham était placé devant un problème grave. Les choses devenaient de plus en plus sévères, l'âge passait, et à près de 100 ans, toujours pas de fils. Mais au verset 18, espérant contre toute espérance, ça veut dire qu'il n'avait plus aucun moyen humain d'espérer quoi que ce soit. Et il a continué non seulement à espérer, mais il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit.
Là, il s'agissait d'une promesse de Dieu qui avait un temps futur. Hein. Ce n'était pas quelque chose qui était acquis comme l'héritage de Christ, qui pouvait se manifester immédiatement. Donc lui a eu besoin de rester accroché à la parole, à la promesse de Dieu. Nous avons besoin de rester accrochés à la parole de Dieu, même s'il s'agit de quelque chose qui est déjà acquis pour nous, parce que Satan s'arrange à tout faire pour nous empêcher de l'avoir maintenant. Alors que dans la pensée de Dieu, lui, il ne veut pas nous faire attendre comme Abraham pendant 25 ans pour avoir une guérison. Parce que ça, c'est acquis. Mais il pourrait donner une promesse à l'un, par exemple, dit, je fais de toi un apôtre, je fais de toi un prophète. Et là, il peut y avoir un certain temps pour que ça se manifeste. Mais pour Dieu, c'est comme si c'était déjà fait, parce qu'il y a une promesse là. Donc si c'est le cas, moi c'était le cas pour moi, au début de ma conversion, quand ce prophète est venu me donner certaines prophéties personnelles, il y en a qui sont réalisées 1 an après, il y en a qui sont réalisées plusieurs années après, et il y en a qui ne se sont pas encore réalisées maintenant où je vous parle. Mais je sais qu'elles s'accompliront. Je ne vous dis pas lesquelles, parce que c'est personnel. Hein. Mais j'ai appris à faire confiance à Dieu et à savoir que pour Dieu c'est fait, donc pour moi aussi. Mais là il y a un temps parce que ce sont des promesses. Ce n'est pas quelque chose de acquis par Christ. Il crut, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Voilà notre problème quand on prie. Sans faiblir dans la foi. Parce que la situation devenait de plus en plus grave. Et Satan devait s'employer à le faire faiblir dans la foi en disant, bon, maintenant ça suffit, arrête de croire, c'est terminé. Tu vois bien que tu as 100 ans, à 100 ans, on n'a jamais vu un homme avoir un fils avec une femme de 90 ans. Non, tu n'as jamais vu ça. Hein. Bon. Et humainement, c'est vrai. Donc si on se laisse embobiner par tous ces raisonnements humains, on va faiblir dans la foi. Et s'il avait faibli dans la foi au point d'arrêter de croire, il n'aurait pas eu son fils et nous, on ne serait pas là. Donc ce n'était pas possible. Hein. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Le grec dit mort, sur le plan reproductif. Puisqu'il avait près de 100 ans et que le grec dit le sein de Sarah était également mort. Ça a été traduit par Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité. Nous, le problème, c'est que même si on a pas seulement une promesse, mais l'annonce de choses qui ont été faites par Christ et qui sont disponibles pour nous maintenant, eh bien on a encore des doutes. Parce qu'on ne le voit pas tout de suite, ou parce qu'on nous a dit le contraire, ou parce qu'on nous a dit qu'il ne faut pas essayer d'espérer qu'il va être guéri tout de suite, parce qu'on n'a jamais vu ça, parce que ci, parce que ça. Et si tu laisses entrer ces raisonnements-là, qui sont contre la parole de notre Dieu, à ce moment-là, eh ben, c'est Satan qui prend le dessus. Ça ne se réalise pas. Et après, on va accuser Dieu de ne pas avoir tenu sa parole. Ah oui, il avait la foi et il est mort avec son cancer. Alors ça veut dire quoi? J'accuse Dieu de ne pas avoir tenu sa parole. Mais vous vous rendez compte? c'est vrai. Moi j'avais la foi, mais il avait la foi, mais il est mort quand même. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu a violé sa parole alors? Mais comment quelqu'un qui a la foi en une parole de Dieu peut ne pas la recevoir? Donc il n'avait pas la foi. Il ne pouvait pas y avoir la foi de Dieu. C'est clair, c'est net. Il faut appeler un chat un chat. Là, je sais qu'il y en a que je vais vraiment, qui vont écouter ça, ils ne vont pas être contents. Hein. Ils vont dire, mais tu juges ces pauvres malades chrétiens qui triment dans leur souffrance, tu leur dis qu'ils n'ont pas la foi, tu ne devrais pas les décourager comme ça. Sinon, je leur dis, vous avez la foi, mais vous l'avez utilisée pour croire à des mensonges, pour croire à ce que Satan vous dit, au lieu de croire à ce que Jésus vous a dit. Alors, écoutez la suite parce qu'elle est tellement belle. Au verset 20, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, sous-entendu, en la parole de Dieu que nous avons nous. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est ça, avec des actions de grâce. Pourquoi il donnait gloire à Dieu? Parce qu'il se disait,
chic. C'est pas une journée de plus à attendre, c'est une journée de moins à attendre. Chic. Parce qu'il savait que ça allait arriver. Amen. Et donc, après 25 ans, il devait dire, là, je suis tout prêt maintenant. Pas possible autrement. Pas possible autrement. Il donnait gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Mais le grec est meilleur, il dit, il a la puissance, il peut au sens, il a la puissance de l'accomplir. Tout ce qu'il promet, il a la puissance de l'accomplir, et c'est sa fidélité. Sa puissance est dans sa fidélité. Il a la puissance. À plus forte raison pour les choses qui sont déjà acquises et qui sont à notre disposition. Oh, il y aurait tellement de choses à dire, Seigneur Jésus, et tu les aurais dit tellement mieux que moi. Comme je suis reconnaissant que tu nous fasses la grâce de partager ta parole, même imparfaitement. C'est vraiment une grâce, Seigneur, une bénédiction. Hein. Pour moi, en tout cas. Pour nous de t'écouter. Oui, mais vous auriez écouté Jésus à ma place, ça aurait été nettement meilleur. Mais enfin bon, merci Seigneur pour... On accepte. Bientôt. Moi, là-dessus, moi je parlerai toute la nuit, mais j'ai compassion de vous. Bon, mais j'aimerais vous citer, en finissant, donc vous voyez, là, il y a quand même un fil conducteur dans ce que j'ai dit, hein, je vous le rappelle en gros. On a des besoins, des problèmes, etc., des difficultés, on les présente à Dieu, mais on les présente avec sa parole. Il faut chercher un verset qui correspond aux problèmes qu'on a pour les présenter à Dieu. Si on n'a pas de verset, on est obligé de dire à ce moment-là, Seigneur, si c'est ta volonté, donne-moi ça. Parce que je vois rien, j'ai pas la connaissance, si c'est ta volonté, donne-moi ça. Mais il y a tellement de choses là-dedans qui nous incitent à étudier ça parce que ça correspond à tous nos besoins là-dedans. Ensuite, il faut savoir qu'une fois qu'on aura présenté notre besoin à Dieu, quand c'est présenté selon sa volonté, sa parole, nous sommes exaucés immédiatement. Croyez donc que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais, entre-temps, il y a des obstacles. Le principal obstacle, c'est Satan qui va toujours s'employer, soit à rendre les choses encore plus impressionnantes, soit à mettre des doutes, essayer de mettre des doutes, des craintes dans vos cœurs. Et là, il va falloir résister. Résister de deux manières, soit en le chassant, si vraiment c'est une oppression démoniaque, soit en acceptant en aucun cas, aucun doute à partir du moment où on sait que Dieu a parlé. Et il va toujours essayer de vous dire, mais tu ne le mérites pas. Mais tu vois, avec tout ton passé de chrétien bancal, tu t'imagines que Dieu va t'exaucer, tu n'es pas digne. Et il va nous rappeler, regarde ce que tu as fait, même il y a 10 minutes, regarde ce que tu as fait. Oui, d'accord, mais dans mon cœur, j'ai reconnu ça devant Dieu, donc c'est fini, on n'en parle plus. Donc, repoussez les doutes, les craintes, hein, et restez appuyés sur ce que Dieu a dit. Il est fidèle et véritable, il accomplira toujours. Mais si ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas sa faute. Jamais, jamais. Il y a eu quelque chose qui a fait que ça n'a pas pu se réaliser. Et ce quelque chose, en général, c'est le doute. Le doute, la crainte, le doute. Le doute, c'est mettre en cause la fidélité de Dieu. On met en cause la fidélité de Dieu si on doute. Et c'est pour ça que Satan, pour arriver à nous faire douter, en général, il va nous faire culpabiliser. Il dira, oui, oui, Dieu est fidèle, oui, oui, il a bien fait la promesse, oui, oui, il t'a bien annoncé ça, mais tu es passé à côté du coche. Ou bien c'est trop tard maintenant. Ou bien tu as fait quelque chose qui fait que maintenant tu ne peux plus le recevoir, etc. Donc, si on commence à écouter ce genre de choses-là, on ne va pas faire comme Abraham. Lui, il est resté sur la parole de Dieu comme un bulldog à son nonos, là, et il n'a pas lâché. Alors c'est sa femme qui lui a dit maintenant tu vas avec la femme. Bon, je ne vais pas insister, ma sœur, je ne vais pas insister. Sur les mauvais. Je ne vais pas insister sur le rôle négatif de certaines femmes. Mais en fait, le responsable, c'était pas sa femme, c'est lui qui a suivi son conseil. Donc, mettons les choses bien dans l'ordre.
C'est comme pour Ève, hein. C'est pas elle la responsable, c'est Adam. Il ne faut pas déformer ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu saluer le courage de Abraham qui reste fidèle. Voilà. Mais je comprends pleinement son épouse. Voilà. Oui, d'accord, mais on peut comprendre, Parce qu'elle mais arrive, elle il aurait mieux fait de ne pas l'écouter. Voilà, Bien ça sûr. c'est juste. On peut dire comme ça. Donc quelquefois, les épouses donnent en général de très bons conseils, mais parfois, Elles en donnent un Mais funeste. dans le cas d'Abraham, est-ce qu'Abraham, il a eu cette promesse, et après son attitude, c'était de prier pendant 25 ans tous les jours Non. pour avoir un fils? non, il n'est pas dit qu'il a prié, il est dit qu'il est resté fixé sur la Non, parole. c'est ma question, hein, je pose. Oui, non, Non. il n'a pas prié parce qu'il était dans la foi. Quand il est dit qu'il était pleinement convaincu Mhm. que Dieu Ok. accomplirait ce qu'il avait promis, il passait pas son temps à prier tous les jours, mais il passait son temps à être sûr que ce que Dieu avait dit, il allait l'accomplir. Donc il n'avait pas besoin de prier. Alors, suite à cette question-là, on prie chaque jour pour la guérison de certains qui nous sont proches. Mm. Est-ce que c'est une erreur de prier chaque jour, ou est-ce qu'on prie une fois et puis tous les autres jours on remercie pour la guérison? Alors, oui, c'est une très bonne question. Normalement, quand on a une promesse de Dieu, ou quelque chose qui est déjà accompli, comme la guérison s'est accomplie, certains chrétiens qui n'osent pas encore prendre par eux-mêmes la promesse de guérison, en disant « je vois que ta parole m'annonce que je suis déjà guéri, ça me suffit, je le prends, je n'ai pas besoin de prier ». Certains n'en sont pas là, ils prient Dieu de les guérir, mais ils doivent s'appuyer sur une parole là quand même. Et à partir du moment où que ce soit nous qui prions pour quelqu'un ou quelqu'un qui prie pour lui-même, s'il présente une prière de guérison au Seigneur, il doit aussi l'accompagner d'une parole qui lui permet d'être sûr que Dieu va l'entendre. Or là, il y en a plein, des promesses, des paroles qui touchent à la guérison. Donc à partir de ce moment-là, si je prie pour que moi je sois guéri, je suis obligé de prier plusieurs fois si la première fois que j'ai prié sans avoir la foi. Je ne vais pas appliquer une technique en disant, bon, si je prie qu'une fois, ça suffit et j'arrête de prier, alors que je n'ai pas prié là sa prière dans la foi. Ça serait bête, parce que là, je ne suis pas exaucé du tout. Donc le Saint-Esprit va me dire, bon, il faut que tu refasses cette prière, mais dans la foi, ou alors que tu réalises, il y a une autre manière de procéder, tu réalises que la première fois que tu as fait ta prière, tu étais en accord avec la volonté de Dieu, et il a répondu, mais ton incrédulité t'a empêché de recevoir la réponse. Alors de deux choses l'une, ou tu refais la prière si tu as envie de la refaire, mais avec foi, ou bien tu dis, bon, j'ai prié une première fois, Dieu a répondu, mon incrédulité a stoppé la réponse, j'arrête d'être incrédule, et je laisse la réponse qui commençait à venir continuer à descendre parce que j'ai quitté l'incrédulité. Donc c'est vrai que si on prie une fois avec foi pour la guérison, on ne devrait plus prier, supplier ou recommencer à prier incessamment. Ce n'est que de l'incrédulité. Parce que, comment expliquer autrement? Si je prie avec foi et que je réagis dans la foi, il va se passer ce que Jésus dit, crois que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Voilà, ça c'est la prière de foi. Je prie selon la volonté de Dieu, je suis certain qu'il a entendu et qu'il a répondu. Donc, j'ai dans mon cœur l'assurance que mon Dieu m'a exaucé. Est-ce que ça serait logique que le lendemain je recommence à prier pour avoir la même chose? Non. Ben non. Dieu pourrait me dire, mais hier tu étais totalement sûr que j'avais répondu. Qu'est-ce que tu viens faire là aujourd'hui pour me reposer ta demande? Alors tu as douté depuis hier ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Abraham, c'était pas son cas. Lui, il n'avait même pas prié au départ. C'est Dieu qui avait fait une promesse. Hein.
ayant l'assurance et connaissant la fidélité de Dieu, il a persévéré dans les épreuves, dans le temps qui passe. Il y a eu l'épisode d'Agar où il a un peu flanché, mais parce qu'il espérait avoir son fils de cette manière-là, il ne s'est pas rappelé que Dieu lui avait dit c'est par ta femme que tu l'auras. Mais bon, de toute manière, il l'a eu parce qu'il s'est repris et il est resté fidèle dans la foi. Donc on ne devrait pas, quand on a pris quelque chose, je ne vois pas Abraham, c'est dit nulle part, prier tous les jours pour avoir son fils. Moi je le vois tous les jours, au coin du feu, dans sa tente, auprès de sa femme Sarah, lui dire, ma chérie, tu te rends compte qu'on va avoir un fils bientôt? Merci. Merci. Comme si on l'a eu. Voilà, le Dieu. Et elle lui disait, oui, mon Seigneur. Oui, mon Seigneur. Nous allons l'avoir. Donc, faire des chaînes de prière pour une guérison de quelqu'un qui est malade, tout ça, c'est de l'incrédulité pure. Hein. C'est de l'incrédulité pure. Oui, c'est vrai parce que... Je peux vous citer un témoignage que j'ai lu. Un pasteur, un jeune pasteur très dynamique, était attaqué par une maladie incurable à l'époque. Et se voyant dépérir et mourir, il n'y avait pas de traitement à l'époque pour cette maladie-là. Comme c'était un évangéliste qui avait parcouru du pays et visité un nombre impressionnant d'églises, il a écrit à toutes les églises qu'il avait traversées pour leur dire « Unissez-vous tous dans la prière pour moi, parce qu'il n'y a que ça qui peut me sauver. » Donc il y avait des centaines de personnes à qui il a adressé cette demande. Et tous se sont mis à prier. Alors imaginez le nombre de prières qui ont dû monter vers Dieu. Et il ne se passait rien. Et il est arrivé à l'article, presque à l'article de la mort, il est allé se réfugier dans la ferme de ses beaux-parents. Et là, dans la chambre, à l'époque c'était la tuberculose, c'est un témoignage qui remonte au début du XXe siècle. Alors, il se voyait dépérir de tuberculose, et tout près de la mort, il avait à peine quelques forces pour parler ou faire quelques gestes. Et il dit, Seigneur, là, à quelques dizaines de mètres, il y a un petit bosquet là-bas. Je vais me traîner jusque là-bas, je me mettrai dans le bosquet, et là, je vais crier à toi. Soit je meurs, soit tu interviens et tu me guéris. Voilà. Alors, il rassemble ses forces, il rampe jusqu'à là-bas, et en y allant, le diable lui disait, où est-ce que tu vas mourir là-bas, ils vont te chercher, il n'y aura que les vautours qui vont les attirer vers ton cadavre, et tu n'en sortiras pas. Et il arrive là-bas, et il commence à réfléchir, il dit, Seigneur, il y a des centaines de personnes qui ont prié pour moi. Peut-être que chacune a fait la prière, je ne sais pas combien de fois. Alors des milliers de prières sont montées vers toi et il n'y a aucun effet. Aucun. Alors, est-ce qu'il faut que j'ajoute encore mes propres prières que je fais depuis des années, enfin, ou depuis le temps que je suis malade? Non. Non, Seigneur. Et le Saint-Esprit le travaille. Et lui dit, écoute, c'est pas la prière qui intéresse Dieu, c'est la prière de la foi. Il aurait suffi qu'il y ait une personne qui ait la foi parmi tous ceux qui ont prié pour être exaucé, apparemment personne. Ils étaient tous là en train d'espérer que Dieu allait répondre. Et et vous croyez que c'est le nombre qui va impressionner Dieu? Les chaînes de prière pour la guérison d'une personne? Vous croyez que c'est le nombre qui va impressionner Dieu? Ben voilà, ça c'est bien que tu le dises. On pensait Parce qu'il y a des chaînes comme ça de prière. Moi je dis toujours non. Mais ça n'a aucun effet si c'est fait dans l'incrédulité. C'est l'œuvre de Christ. Mais ça, c'est la foi dans l'œuvre de Christ. Alors on va faire une chaîne de prière pour, je sais pas, la France, la Suisse, le Valais ou autre. Mais il faut que ça soit fait dans la foi. Alors si tous les jours pendant un mois on se réunit pour faire la même prière, imaginez vous réunissez un groupe de prière pour votre village et tous les jours pendant un mois vous allez prier Dieu,
pour un sujet bien précis, et vous allez recommencer la même prière tous les jours. Ben, ça ne sera pas exaucé. Hein. À moins que là, il y en ait un qui ait la foi. Un seul. Oui, et alors à la fin, il a dit, bon, maintenant j'ai compris, puisque c'est la prière de la foi qui compte, alors maintenant, Seigneur, je vais te faire une prière de foi. Je vais te demander de me guérir en croyant que tu as entendu. Et il a fait la prière toute simple, et il a dit, je vais commencer à louer le Seigneur maintenant, pour la réponse. Je vais commencer à te louer. Alors avec la faible voix qu'il avait, il a commencé à louer le Seigneur. Je te remercie, je te loue parce que tu as entendu, je te loue. Plus il louait le Seigneur, plus il sentait les forces revenir. Et à un moment donné, il s'est levé et il a tellement loué le Seigneur qu'il y a quelqu'un à 2 ou 3 kilomètres qui l'a entendu. Il dit dans son témoignage. Et il est retourné guéri dans sa ferme. Amen, amen, alléluia. Voilà. Une simple prière de foi. Allez. Alors je voulais terminer par le psaume 23. Attends, s'arrête dans Jacques, la prière du juste. La prière du juste. La prière du juste a une grande efficace. La prière du juste a une grande efficace. Bon, c'est sûr que sur ce thème-là, je pourrais faire un séminaire d'1 semaine, je n'aurais pas épuisé. Hein. Donc je suis obligé d'aller au plus court. Je suis obligé, mais ce soir, non. Ce soir, je ne peux pas. Donc c'est vrai que Jacques dit la prière du juste a une grande efficacité, une grande efficace. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes justes en Christ. Hein. Nous sommes justes en Christ. Donc notre prière doit être efficace si notre cœur n'est pas encombré de péchés non confessés ou de culpabilité qui bloquent notre foi. Nous devons nous rappeler en priant que nous sommes justes. Et s'il y a des choses que le Seigneur nous demande de régler au moment où nous prions, comme pardonner à quelqu'un, ça c'est important, nous devons prier avec un cœur pur, en ayant pardonné à tous ceux qui nous ont offensés. C'est dans le passage de Marc 11, 23, 24, 25, où Jésus dit dans Marc 11, 23, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu dis se réalisera. Et il ajoute, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et il ajoute, mais quand vous priez, pardonnez de tout votre cœur à ceux qui vous ont fait du mal, car si vous ne pardonnez pas, votre Père non plus vous pardonnera pas. Et donc à ce moment-là, il ne vous exaucera pas non plus. Donc ça fait partie des éléments importants de la prière. Alors je voudrais finir par le psaume 23. Seigneur Jésus, tu sais qu'il y a bien d'autres choses à dire sur le domaine, mais je pense avoir dit quand même l'essentiel. Ma prière, c'est que par ton esprit, tu complètes dans les cœurs tout ce qui pourrait manquer sur ce thème-là, et que tu continues à enseigner toi-même, mes frères et sœurs, par ton esprit, pour que chacun de nous sache prier de la bonne manière, Seigneur, parce que tu es tellement désireux de nous exaucer. Que nous puissions apprendre de toi à prier sans douter de ta fidélité, sans douter de ta parole, en sachant que tu nous exauces dès que nous avons prié selon ta volonté, en attendant s'il le faut, en résistant à Satan s'il le faut, pour que ce que tu nous as dit se réalise, parce que ça se réalisera certainement, parce que tu nous l'as dit. Amen, Seigneur. Alors regardez le psaume 23. J'ai à cœur de vous le lire en terminant. Cantique de David, et rappelez-vous tous les problèmes que David a pu avoir avant d'être roi. Il était ado, encore 16-17 ans, quand il a tué Goliath. Hein. Et de l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, où il est devenu roi à Hébron, il n'a pas arrêté d'avoir eu des problèmes avec Saül, avec ses ennemis, avec tant d'autres. Et Dieu l'a toujours délivré, mais ça n'a pas été facile. Hein. Alors ce même David, il chante ce cantique, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». On revient à ce que je disais au début, ne t'inquiète de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Le Seigneur sait que beaucoup d'âmes sont fracassées par les difficultés de la vie. Beaucoup d'âmes de chrétiens sont fracassées. C'est pour ça qu'il a dit, quand il a commencé son ministère à Nazareth, il a dit, l'Esprit, l'Éternel m'a oint, parce que l'Éternel m'a envoyé pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La première guérison, elle vient là. Parce que souvent, si le corps est malade, c'est que le cœur est malade. Et Jésus veut consoler et guérir les cœurs, les consoler. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas l'attitude de quelqu'un qui est près de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, elle est autour de nous. C'est le monde qui nous entoure. Quand je marche dans ce monde de mort, de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que ce monde est contrôlé par Satan, et tout ce qui est autour de nous, c'est la mort. En dehors de l'Église de Christ et du Seigneur, c'est la mort. Et il dit là, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors, mes chéris d'amour, ça ne nous concerne pas, ça? Je veux que vous partiez d'ici avec la joie dans le cœur en disant, maintenant je ne crains plus rien. Et je me décharge. Dès que j'ai un souci, Seigneur, je me décharge sur toi et je ne le reprends plus. Et je te loue parce que je vais avoir une solution magnifique qui va se présenter. Alléluia. Alors, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'était pour les brebis et le bâton, c'est contre le loup. La houlette, il y a un petit crochet au bout. C'était pour faire un croche-patte à la brebis qui essayait de s'enfuir. Il l'accrochait comme ça. Et le bâton, c'était, ah, le loup arrive, paf! Tu dresses devant moi une table. On a eu des tables bien dressées là pendant ces 3 jours. Hein. Merci à tous ceux qui ont préparé tout ça, en particulier notre sœur Marie-Rose, on l'a bénie. Parce que c'est grâce à toi que ces 3 jours ont pu se faire. Absolument. Amen, merci Seigneur. Mais alors là, regardez le problème. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. En face. Ça veut dire que nous avons la table des bénédictions de Christ devant nous, toutes chargées. Et autour de nous, il y a tous nos adversaires qui sont là autour. Alors, où sont vos yeux? Sur la table ou sur les adversaires? C'est vrai. Sur les adversaires. Alors, eux, ils font du bruit et ils sont impressionnants et ils sont là pour attirer votre attention parce qu'ils savent que s'ils arrivent à avoir votre attention, vous ne verrez plus la table. Et là, vous n'allez pas profiter de ce qu'il y a dessus. Et vous allez dire, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de tous ceux qui sont là autour. En face de mes adversaires. Et le Seigneur, il dit, mais garde tes yeux sur la table que j'ai dressée pour toi. Voilà, là, tu as l'eau de vie. Là, tu as le pain de vie. Là, tu as la guérison. Là, tu as pourvoir à tes besoins financiers. Là, tu as la bénédiction pour ta famille. Là, tu as tout l'héritage de Christ. La protection. Et comme si Jésus disait, mais c'est sur la table, sers-toi. Qu'est-ce que tu as regardé autour de toi et à t'affoler de ces ennemis-là qui sont nombreux, méchants, puissants, mais ils ne peuvent pas s'approcher. Parce que le Seigneur, avec sa houlette et son bâton, il est là. Et ils ne peuvent rien faire. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Parce que Dieu est tellement généreux que quand il donne quelque chose, alors c'est pas avec parcimonie, hein, ça déborde. Tout déborde quand Dieu donne. Des fleuves d'eau vive. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
Donc tu te vois marcher le long du sentier de ta vie, eh bien tu as à côté de toi le bonheur et la grâce qui t'accompagnent. Ça, c'est la promesse. Bonheur et grâce. Amen. C'est en Christ que se trouve le bonheur et la grâce. Hein. Ouais. Et le Seigneur, il est en toi, avec toi. Il y a les anges de Dieu qui t'entourent. Il y a une protection. Il y a la paix dans le cœur. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et nous y sommes. Hein. Parce que la maison de l'Éternel, c'est nous maintenant. Hein. Donc on n'a pas besoin de faire 500 km pour aller au temple de Jérusalem. Nous sommes le temple, et Dieu habite en nous, et nous habitons en lui. Ça vous fait pas sourire tout ça? C'est merveilleux. Vous n'êtes pas Oh, c'est- content, oh, heureux, magnifique. On a tout. joyeux? On a tout ce qu'il faut. Bon, alors on va finir par un petit moment de remerciement, d'action de grâce. Alors ceci dit, si quelques-uns avaient le besoin de partager avec nous un besoin personnel avant qu'on se quitte, et que vous osez le partager, ben faites-le librement parce qu'on peut ensemble prier pour vous et trouver la parole qui correspond à ce besoin. Bon, si vous n'osez pas, vous le faites vous-même ou avec votre mari, votre femme ou un frère ou une sœur, mais est-ce que quelqu'un voudrait partager un besoin pour lequel on pourrait prier ensemble? En tout cas, si vous ne le partagez pas maintenant, partagez-le à Dieu. Et si vous l'avez déjà partagé à Dieu, sachez qu'il a entendu, hein, depuis longtemps quelquefois. Ce qui vous manque, c'est de croire qu'il a entendu et de vous attendre à lui maintenant. Qu'il a exaucé. Donc, ben, je vous laisse passer un moment ensemble. On va ensemble louer le Seigneur. Et encore une fois, n'hésitez pas, même pendant que nous louons le Seigneur, à le prier pour un besoin qui pourrait vous être personnel. Hein. On est dans la liberté.